Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notion de base et de dimension d'un espace vectoriel réel. Commençons par la définition d'une base d'un espace vectoriel réel, soit U1, U2 jusqu'à UN, n vecteurs d'un espace vectoriel réel E. On dit que la famille B est égale à U1, U2 jusqu'à UN est une base de E. Si, quel que soit X appartiennent à E, il existe des réels alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n uniques, tels que le vecteur X est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus etc. jusqu'à alpha n UN. Donc, une famille B est une base d'un espace vectoriel réel E si tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Les réels alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n sont appelés les coordonnées ou les composantes des vecteurs X dans la base B et on écrit X est égal entre parenthèses alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Remarque, si X est égal à alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n et Y est égal à bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n, alors X plus Y est égal à alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2, etc. jusqu'à alpha n plus bêta n. Et quel que soit K appartienne à R, Kx est égal à K alpha 1, K alpha 2 jusqu'à K alpha n. La famille B est égale à U1, U2 jusqu'à UN est une base de l'espace vectoriel réel E si et seulement si B est libre et génératrice de E. Proposition 1. Si un espace vectoriel réel E admet une base de n vecteurs, alors toutes les autres bases sont constituées de n vecteurs. Le nombre n est appelé dimension de E et on écrit dim E est égal à n. Exemple, la dimension de l'espace vectoriel réel R2 est égale à 2, car la famille B est égale à E1, E2 tel que E1 est égal à 1, 0 et E2 est égal à 0, 1 est une base de R2. On a montré dans les vidéos précédentes que la famille B est libre et génératrice de R2. B est la base canonique de R2. De même, la dimension de l'espace vectoriel réel R3 est égale à 3, car la famille B est égale à E1, E2, E3, tel que E1 est égal à 1, 0, 0, E2 est égal à 0, 1, 0 et E3 est égal à 0, 0, 1 est une base de R3. B est la base canonique de R3. En général, la dimension de l'espace vectoriel réel Rn est égale à n. Proposition 2, soit E un espace vectoriel réel de dimension n et B est égal à U1, U2 jusqu'à UN, une famille de E. On a les deux propriétés suivantes. La famille B est libre si et seulement si le déterminant de B est différent de 0. La deuxième propriété, la famille B est une base de E si et seulement si B est libre. Donc si on a un espace vectoriel réel E de dimension n et une famille B constituée de n vecteurs, alors pour montrer que B est une base de E, il suffit de montrer que B est libre. Et pour cela, soit on applique la définition d'une famille libre, c'est-à-dire on montre que si on a une combinaison linéaire nulle des vecteurs de B, alors tous les coefficients sont nuls. Ou bien on montre que le déterminant de B est différent de 0. Exemple, montrer que la famille B est égale à U1, U2, tel que U1 est égal à 1, 0 et U2 est égal à 1, 1 est une base de R2. On a la famille B est constituée de deux vecteurs et l'espace vectoriel réel R2 est de dimension 2. Donc, pour montrer que la famille B est une base de R2, il suffit de montrer que B est libre. Et pour cela, soit on applique la définition d'une famille libre,
c'est-à-dire on montre que si on a une combinaison linéaire nulle des deux vecteurs U1 et U2, alors les deux coefficients sont nuls, ou bien on montre que le déterminant de B est différent de 0. La première méthode consiste à appliquer la définition d'une famille libre. Pour cela, on prend deux réels alpha et bêta dans R. On a alpha U1 plus bêta U2 est égal au vecteur nul, implique on remplace les vecteurs U1, U2 et le vecteur nul par leurs coordonnées, puis on calcule les coordonnées des vecteurs à gauche. On a alpha fois 1 est égal à alpha plus bêta fois 1 bêta, donc la première coordonnée est égale à alpha plus bêta. La deuxième coordonnée, alpha fois 0, 0, plus bêta fois 1 bêta, donc la deuxième coordonnée est égale à bêta. Est égale à 0, 0, implique alpha plus bêta, la première coordonnée est égale à 0, et la deuxième coordonnée bêta est égale à 0. On a bêta est égal à 0, et si on remplace bêta par 0 dans la première équation, on obtient alpha est égal à 0. Donc, par définition, la famille B est libre, et par suite, B est une base de R2. La deuxième méthode consiste à montrer que le déterminant de B est différent de 0. Le déterminant de B est égal au déterminant de U1, U2 est égal au déterminant de la matrice. On place les coordonnées des vecteurs U1 sur la première colonne et les coordonnées de U2 sur la deuxième colonne. Ce déterminant est égal à 1 fois 1 moins 0 fois 1. Le produit en croix est égal à 1 différent de 0. Le déterminant de B est différent de 0, donc B est une base de l'espace vectoriel réel R2. Le deuxième exemple, montrer que la famille B est égale à U1, U2, U3, tel que U1 est égal à 1, 0, 1, U2 est égal à 0, 1, 0 et U3 est égal à 0, 1, 1, est une base de l'espace vectoriel réel R3. On a la dimension de R3 est égale à 3 et la famille B est constituée de 3 vecteurs. Donc pour montrer que B est une base de R3, il suffit de montrer que B est libre. Pour cela, on peut soit appliquer la définition d'une famille libre, c'est-à-dire montrer que si on a une combinaison linéaire nulle des trois vecteurs U1, U2 et U3, alors les trois coefficients sont nuls, ou bien montrer que le déterminant de B est différent de 0. La première méthode consiste à appliquer la définition d'une famille libre. Pour cela, on considère trois réels alpha, bêta et gamma. On a alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 est égal le vecteur nul, implique on remplace les vecteurs U1, U2, U3 et le vecteur nul par leurs coordonnées, puis on calcule les coordonnées des vecteurs à gauche. On a alpha fois 1, alpha, plus bêta fois 0, 0, plus gamma fois 0, 0, donc elle reste alpha. La deuxième coordonnée, alpha fois 0, 0, plus bêta fois 1, bêta, plus gamma fois 1, gamma, elle reste bêta plus gamma. La troisième coordonnée, alpha fois 1, alpha, plus bêta fois 0, 0, plus gamma fois 1, gamma, elle reste alpha plus gamma est égal à 0, 0, 0. Implique la première coordonnée alpha est égale à 0, la deuxième coordonnée bêta plus gamma est égale à 0, et la troisième coordonnée alpha plus gamma est égale à 0. On a alpha est égal à 0. Si on remplace alpha par 0 dans la troisième équation, on obtient gamma est égal à 0. Et si on remplace gamma par 0 dans la deuxième équation, on obtient bêta est égal à 0. Donc la famille B est libre et par suite B est une base de R3. La deuxième méthode consiste à montrer que le déterminant de B est différent de 0. Le déterminant de B est égal au déterminant de U1, U2, U3 est égal au déterminant de la matrice. On place les coordonnées de U1 sur la première colonne, 1, 0, 1. Les coordonnées de U2, 0, 1, 0 sur la deuxième colonne. Et les coordonnées de U3, 0, 1, 1 sur la troisième colonne.
est égal à 1, le premier élément de la première colonne multiplié par, on supprime la ligne et la colonne de 1 et on prend le déterminant de la matrice qui reste 1, 0, 1, 1. Moins, on alterne le signe, 0, le deuxième élément de la première colonne, multiplié par, on supprime la ligne et la colonne de 0 et on prend le déterminant de la matrice qui reste. 0, 0, 0, 1, plus 1, le troisième élément de la première colonne, multiplié par, on supprime la ligne et la colonne de 1 et on prend le déterminant de la matrice qui reste. 0, 1, 0, 1 est égal, on calcule les trois déterminants par le produit en croix, on trouve 1 moins 0 plus 0 est égal à 1 différent de 0. On a le déterminant de B est différent de 0, donc la famille B est une base de l'espace vectoriel réel R3. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.